Alors, nous sommes au site de Grasse, Galerie d'Anis jaune ou d'Anis jaune, et nous sommes dans les champs enneigés consacrés ici. La galerie est là. On va aller explorer la galerie. Alors, vous verrez que tout droit, c'est un cul-de-sac. Il y a une porte qui est probablement un raccourci qui est fermé. Depuis l'autre côté, c'est probablement un raccourci vers le boss. Donc là, il n'y a pas de passage possible pour l'instant. Il faudra la déverrouiller. Je vous montre. Hop, voilà, vous voyez. Alors, il y a des messages par terre comme quoi on peut se laisser tomber, mais faites très attention, je suis déjà mort bêtement. Donc, laissez-vous tomber, mais vous voyez, il y a moyen de tomber là. Eh ben, essayez de tomber là et pas tomber tout en bas, parce que tout en bas, il y a des ennemis et ils m'ont tué en 2 coups. Donc, on va essayer de tomber ici. Voilà, ça c'est l'idéal. Alors d'ici, on va essayer de les dézinguer si on sait. Si on les voit. Malheureusement, c'est peut-être pas le cas. Mais au moins, ça nous permettra de tomber à un endroit plus intéressant, plus loin d'eux. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais me laisser tomber ici. Voilà. J'utilise l'aile d'Astel. Il y a encore un ennemi ici. Voilà. C'est ce qui fonctionne en finalité le mieux. Vous voyez, je récupère mes runes, j'étais mort. En fait, je suis tombé entre les deux. Il y en a un qui m'a attaqué par devant et l'autre par derrière. J'étais pris en sandwich et c'était sur le sandwich mortel. Donc une pierre de forge 8. On va continuer. Ici, une graisse glaciale. Ici, une pioche, une nouvelle arme. Donc l'arme pioche. Alors on va regarder ce que ça vaut, la pioche. Alors, on va tout de suite ouvrir le menu des armes. On va chercher la pioche. Ça doit pas être facile, pas difficile à trouver vu que ça ressemble à une pioche. Voilà donc la pioche. C'est un marteau de guerre perçant. Alors, le coup en PC est de 9. Dégâts physiques, force D, dextérité D. Vous avez les attributs requis qui sont quand même 22 en force, 10 en dextérité. Alors, est-ce qu'il y a un effet spécial? On va regarder. Alors, compétence résilience. Vous vous ancrez dans le sol et vous préparez à encaisser les prochaines attaques, ce qui augmente brièvement votre équilibre, réduit les dégâts subis pendant la durée de l'effet. Voilà. Donc vous avez vu à quoi ressemblait la pioche, qui pour moi est une arme qui ne m'intéresse pas, puisque je joue mage, et je la trouve pas spécialement intéressante. Voilà. Alors on va continuer à progresser. On va toujours continuer avec l'aile d'Estelle, histoire de lancer des nuages magiques pour tuer les mineurs, à moins qu'on puisse vraiment les faire à distance. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils font très mal, hein, parce que j'ai... Si vous regardez mes points de vie, je suis en vigueur à 40, si on prend les points de vie spécifiques. Ouais, je ne sais même plus où on les voit spécifiquement. Enfin bref. En 2 coups, mourir, ça m'arrive pas super souvent contre des bêtes ennemis. De nouveau, on va prendre le nuage. Moi, j'ai raté mon coup, mais c'est pas grave. Ah, c'est bon. Voilà. Faut juste bien synchroniser. Soyez très prudents. Celui-là est très loin. On va essayer de se le faire avec des fragments. Il faut 2 coups. Voilà. On va alterner l'aile d'Estelle et la magie à distance pour faire ce donjon. Ah, il y en a encore un là. Mais on va le tuer aussi à distance. Voilà. 2 coups aussi. Parfait. Bon, je ne vois plus rien. On va continuer à progresser. On se méfie quand même. Alors, une échelle pour descendre, mais il y a aussi moyen d'aller par là. Donc, je vais peut-être choisir de d'abord prendre l'objet ici. Une rune dorée 10. Et je vais sauter de l'autre côté du gouffre. Comme ceci.
Alors ici, il y a une échelle pour monter cette fois-ci. Peut-être qu'il y a moyen d'ouvrir le raccourci, ce qui pourrait être très intéressant. On va progresser doucement. On va bien se cacher derrière son bouclier. Pour avoir des surprises, des ennemis qui tombent d'en haut. Des choses comme ça. Il y a un ennemi assis là, on va le faire à la magie. Vérifier qu'il n'y en ait plus un autre. Non, ça a l'air d'aller. On continue, on progresse. Il y a des messages par terre. Objet précieux, hein, sans doute. Bien. Ici, nous avons un amas de pierres explosives, x 6. Et encore une pioche, décidément. C'est la deuxième pioche qu'on trouve. On va grimper. On reviendra plus tard faire les autres zones. Alors on va regarder un petit peu. Ouais, déjà il y en a un qui nous attend en haut. Même deux. Ok. On va redescendre. On va recharger la mana. On va prendre le bâton. Et on remonte. Voilà, on va commencer par celui-là. Puis celui-ci. Attention, il lance des trucs. Voilà. Faites attention ici. Soyez prudents. On va rechanger, prendre l'aile d'Estelle. D'Astel, je dis toujours Estelle, mais c'est pas Estelle. Hein. C'est Astel, je suis désolé. Alors ici, nous avons un granit. Ils mettent ça comme objet précieux, mais faudrait que je regarde un coup à quoi ça sert. On va continuer à grimper et je pense qu'on aura de nouveau des ennemis en haut, donc on va déjà prendre le bâton. On va y aller doucement pour pouvoir repérer si un ennemi nous attend en haut. Alors, j'espère que ça va ouvrir la porte plus loin. Ce serait vraiment bien. Alors, on va casser les bidules. Généralement, on trouve rien, mais bon. Alors, on avance. Je prends le bâton. Ah, ça m'a l'air d'être plutôt l'entrée du boss ici. Donc voilà, je vais peut-être arrêter la vidéo ici. Oh non, c'est pas l'entrée du boss, c'est autre chose. Oh là, c'est quoi ce truc là? Est-ce qu'on sait ressortir de ce machin? Bon, je crois qu'on va utiliser l'aile d'Astel si on arrive à s'en sortir vivant. Waouh, c'est quoi cette attaque de cinglé? Alors on va mettre... on va utiliser l'aile d'Astel, hein. Ça c'est clair, attention. Ah, il recommence ses conneries. Waouh. Bon, maintenant c'est à moi de jouer. Si c'est ça que tu veux, mon ami, ça va être le déferlement de puissance. Et voilà. Fallait pas me chercher. Non mais... Alors, nous y voici. Nous y voilà. On va recharger tout ce qu'on peut recharger. Alors, ici, si vous n'utilisez pas l'aile d'Astel, foncez dessus et tapez-le un maximum avant qu'il déclenche sa super attaque là, parce que elle fait vraiment très mal. On obtient une rune de héros 5. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à récupérer? Oui, une pierre de forge sombre 9. Et j'ai pas pensé à bien regarder ce qu'il y avait dans les galeries. Il va falloir que je refasse la zone après. Parce que j'en ai peut-être oublié. Ici, une pierre de forge 8. Alors on va bien regarder partout. Ici j'ai déjà été, je crois, hein, mais je vais quand même par sécurité retourner. Ouais, voilà. Je voudrais pas en oublier une, ce serait vraiment bête. Est-ce qu'ici il y en a encore une aussi peut-être, hein. Donc une pierre de forge sombre 8. Alors,
ça c'est le passage qui bloquait, ou bien je ne sais plus d'où je viens, hein. Je suis désolé, mais je ne sais plus d'où je viens. Alors encore une fois, regarder là-bas au fond. Non, il n'y a rien. Je ne sais plus d'où je viens, c'est très embêtant. J'ai un sens de l'orientation proche du zéro absolu. Oui, donc on vient de là. Puisque j'avais grimpé à... Non, oui, j'avais grimpé à l'échelle. Donc on va continuer tout droit. Et voilà la fameuse porte, je pense. Alors soit c'est la porte du boss, soit c'est le raccourci. Et évidemment... Ah, le raccourci est là, et à mon avis, ça c'est la porte du boss. Donc ici, nous avons la porte du boss. Et ici, nous avons le raccourci. Donc on va prendre le raccourci, on va l'ouvrir. Voilà. Nous venons d'ouvrir la porte du raccourci et nous retournons ici. Au site de grâce, je suppose. Voilà l'ascenseur et le site de grâce. Voilà. La vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.